Reçois les grâces de ce dernier dimanche. Aujourd'hui, j'annoncerai comme des choses futures. Il y a quelqu'un qui va quitter une étape pour rejoindre une autre étape. Mais cette étape ne sera pas décroissante. C'est une étape croissante. My God. Je vois le chiffre 1. Ha. Non, il ne passe pas du chiffre 1 au chiffre 2. Dieu le propulse, my God. Je suis en train de voir à 1, on ajoute un 0. Le chiffre 10. Il dit, je suis celui qui s'est relevé de la poussière, l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. Je suis celui qui suis capable de ramener à l'état initial les choses qui étaient détruites. Je suis en train de voir un mariage qui était détruit, être rebâti. Oh my God, je suis en train de voir une muraille qui s'était effondrée, mais s'était effondrée dans toute son entièreté. Et je suis en train de voir une main puissante venir relever la muraille. Cette muraille n'a subi aucune fissure. Elle était tombée. Et la main puissante est en train de redresser. Elle est en train de fixer cela. Elle dit, je te cimente à partir d'aujourd'hui. Tu ne bougeras plus. Tu ne bougeras plus dans le nom puissant de Jésus. C'est ce qu'il est capable de faire. Toi qui es venu en ce lieu, qui t'es déplacé, je prie que Dieu te fasse sortir avec une double portion. Des choses qu'il avait prévues pour toi. My God, je prie que mon Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu dont je suis le serviteur, le Dieu qui se révèle encore davantage dans ta vie, qui te montre le chemin que tu dois suivre, les voies que tu dois emprunter, les décisions que tu dois prendre. Je suis en train de voir un jeune homme, une personne qui est en train d'hésiter. Elle a une affaire et le Seigneur me dit avec exactitude, je te le dis, je ne sais pas qui tu es, jette le filet, avance en pleine eau. Ose. Il y a une quantité de poissons qui t'attendent. Dieu a dit, j'ai ordonné à la bénédiction de t'accompagner. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que cette bénédiction que Dieu t'accordera, elle ne se fera suivre d'aucun chagrin. Tu la toucheras. Et lorsque tu la toucheras, elle t'amènera dans le niveau auquel Dieu a décidé de t'amener. Saisis cette parole dans le nom puissant de Jésus. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est capable de faire. Nous lui donnons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen, Amen, Amen. Merci à la chorale. Bien-aimé, le culte ne doit pas dépendre de la quantité de personnes. Le culte doit dépendre du Seigneur. Si le Saint-Esprit est là, tout va bien. On peut être à deux et nous pouvons faire un bon culte pour Dieu. On peut ne pas avoir les instrumentistes, mais soyez bénis. Mais nous devons faire un bon culte pour Dieu. Parce que ce qui fait le culte, c'est la présence du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est là, frère, le culte de Dieu, nous le rendons toutes les actions de grâce. Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Hier, nous avons mangé les biches de Noël, tout ça, je ne sais. Nous avons pris tout ce que nous devons manger. Mais la présence de Dieu, je viens dans la présence de Dieu pour lui dire Aksanti Mungu. Je viens dans la présence de Dieu pour lui dire merci Seigneur. Toi, ça qui dit là, je viens le dire, je ne sais pas. Si c'est l'osako, si c'est quoi, et fou là. Je viens lui dire thank you. Je viens lui dire thank you. Je viens l'acclamer, Seigneur. Chaque dimanche, tu m'as accompagné. Oh Dieu, tu es merveilleux. Dieu, est-ce que tu peux te lever et acclamer ce Jésus? Pousser des cris de joie. Oh! Oh! Woo! Woo! Nous voulons clôturer cette année en beauté.
Nous voulons clôturer cette année avec joie. Nous voulons clôturer cette année avec des cris de joie. Pas des cris de pleurs. Merci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait que vous et moi nous puissions être là. Bénis tous ceux et celles qui nous suivent à travers les médias, qui n'ont pas pu se déplacer pour des raisons personnelles. Mais j'aimerais vous encourager à apprendre à vous déplacer. Il faut que nous apprenions à venir célébrer Dieu au temple. Arrêtons un peu ces mauvaises habitudes, permettez-moi de le dire, que nous sommes en train de cultiver. En restant à la maison, à moins que vous soyez malade, vous avez toutes les raisons. Mais quand Dieu vous donne la santé, levez-vous. Si chaque jour, vous savez aller à votre travail, vous vous déplacez pour aller acheter du pain, pourquoi pas vous déplacer pour venir louer Dieu? Rapidement, j'aimerais donner le thème de mon message. Comme je le disais, c'est un message qui est annonciateur des choses qui doivent arriver plus tard pour l'église de la Borne. J'aurais voulu le donner le 31, mais c'était une lutte dans mon cœur. Vous savez, quelquefois, Dieu se choisit une qualité de personnes, pas une quantité, une qualité de personnes à qui il veut donner un message spécial, spécifique. Je ne sais pas si en ce lieu, il y a des gens qui sont venus pour la toute première fois. Vous levez simplement vos mains. Dieu ne fait rien au hasard. Il fait les choses. S'il y a des personnes, oui, vous êtes tous, levez vos mains. Wow. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut bien les accueillir, s'il vous plaît, comme il se doit? Alors, j'aimerais simplement vous accueillir dans le nom puissant de Jésus. Je suis content de voir Nino et son épouse, Nancy. Ça, c'est une bonne surprise. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est Géraldine avec son épouse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Content de vous voir. Nos bien-aimés viennent de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ils sont de l'église Parole du Salut chez le pasteur Safari. Et je vous souhaite aussi la bienvenue à vous qui êtes venus là pour la première fois en ce lieu de culte. Que le Seigneur vous bénisse. À la fin, ne soyez pas pressés. Le frère Junior qui est là derrière, tu peux lever ta main, va vous accueillir en vous donnant quelques petits mots de l'église. Mais ce que j'aimerais vous dire, votre présence en ce lieu n'est pas le fruit d'un hasard. Parce que Dieu a un message à vous communiquer. Vous savez, il y a le message général, mais il y a aussi le message particulier. Et toi qui t'es déplacé, pense. Et j'aimerais vraiment que tu saisisses ce que je vais te donner ce matin. Le thème de mon message, c'est le repos de tous côtés. Je crois, bien aimé, que l'église de la Borne est arrivée à un temps où elle doit entrer dans son repos. Quand on parle de repos, on parle d'absence de combat. Je vais entrer, mais rapidement, nous lirons deux passages, deux textes des Écritures qui se trouvent dans le livre de Chroniques, chapitre 14, versets 1 à 6. Et puis nous lirons ensuite le verset, chapitre 15, versets 1 à 15, une longue lecture, à peu près 20 versets. Alors je demanderai à l'équipe technique d'être rapide. Je sais que quelquefois je vous mets la pression, mais subissez cette pression, parce que moi aussi je suis pressé. La Bible dit Abijah, dans notre version, c'est 2 Chroniques, chapitre 14. Je ne sais pas quelle version vous avez. Chez moi, on parle du roi Assa, le roi Abijah. Et moi, c'est Assa, mais bon, on peut prendre Abijah, mais c'est Assa. Il faudrait que vous cherchiez la version, 8 secondes, s'il vous plaît. Abijah se coucha avec... Non, c'est pas ça. 2 Chroniques, chapitre 14. C'est ça? Non, dans ma version, dans 2 Chroniques, chapitre 14, il est écrit ceci. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels étrangers et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda. Donc chez vous, c'est à partir du verset 4. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Verset 5. Il fit disparaître toutes les villes de Juda. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et la Bible dit au verset, et le royaume fut en repos devant lui. Verset 6, il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille. Il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. 2 Chroniques chapitre 15, je ne sais pas là-bas c'est à partir de quel verset, mais chez moi c'est à partir du verset 1er, voilà. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed.
Et Azaria alla au-devant d'Assa et lui dit, écoutez-moi, Assa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a point eu en Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait, ni loi. Verset 4. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait des grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. J'ai souligné ce verset. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Il y aura, fortifiez-vous et ne laissez pas, s'il vous plaît, et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Verset 8e. Après avoir entendu ces paroles de prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans les montagnes d'Éphraïm. Il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin, tous ceux d'Éphraïm, de Manassé, de Simeon, qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Assa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 brebis et 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Rapidement. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel avec voix haute, avec des cris de joie et au son de trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de leur plein gré. Et il avait trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Utilise-moi comme cet instrument qui doit annoncer les choses futures. Fais de moi, Seigneur, un sacrifice de bonne odeur. Au nom de Jésus. Amen. Oui, vous êtes libre d'acclamer la parole du Seigneur. Bien-aimés, la particularité des livres de Chroniques, c'est un livre de souvenirs. Le livre de Chroniques, c'est un livre de souvenirs. Deutéronome aussi, c'est un livre de souvenirs. Mais la particularité de Chroniques, c'est le souvenir. On nous parle des souvenirs des rois, de ces gens qui ont eu à diriger Juda et Israël. Vous savez qu'à un moment donné, le royaume d'Israël sera scindé en deux. D'une partie, il y avait Juda et de l'autre partie, il y avait Israël. Et on parle de tous les descendants de David, de tous ceux qui ont régné comme rois. Parce que lorsque vous êtes dans le livre de 2 Samuel chapitre 7, David a cette intention de bâtir un temple à la maison un temple pour la gloire de l'Éternel. Mais il va se passer une chose, Dieu va lui interdire. Bien que l'idée était bonne, Dieu dit c'est ton successeur qui va bâtir le temple, qui va bâtir mon temple. Et il dira ceci, et à cette parole, il ajoutera une promesse. Et il y aura toujours un successeur venant de ta lignée jusqu'à perpétuité. Nous aurons le temps d'en parler. Vous pourrez le trouver dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 8 à 16. Et bien aimé, cette promesse qui avait été faite à David, cette promesse que Dieu avait faite à David dans 2 Samuel chapitre 7, elle va se concrétiser à l'époque de Salomon. Parce que c'est le roi Salomon, fils de David et de Beersheba, qui va bâtir le temple de l'Éternel. Et nous connaissons réellement ce fameux passage qui dit, lorsque Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ce mauvais voie, ainsi de suite. Il dit, je les exaucerai du haut des cieux. Et lorsqu'il est en train de parler à Samuel, plutôt
à Salomon, il lui fera comprendre, lorsque vous êtes, je pense, dans 2 Rois chapitre 6, il est en train de lui faire la promesse, cette promesse, 1 Roi chapitre 6, veuillez m'excuser, il lui fait cette promesse qu'il y aura toujours un successeur sur son trône. Non, c'est 2 Rois. Il y aura toujours un successeur sur son trône. Et il dit, si je vais le châtier comme je serai pour eux un père et il sera pour moi des fils. Et je vais les châtier comme un père aime ses enfants. Et s'ils se répandent de leur mauvaise voie, ils reviendront auprès de moi. C'est-à-dire qu'il y avait une alliance qui avait été bâtie. Amen. Et bien aimé, tous ces rois, quand vous lisez la parole de Dieu, lorsqu'on parle de ces rois, il y avait soit ils marchaient avec Dieu, soit ils ne marchaient pas avec Dieu de tout leur cœur. C'est-à-dire que leurs mauvaises actions et leurs bonnes actions étaient posées. Dieu, on dit, il ne marcha pas comme David, leur père. Il ne marcha pas comme David, il marcha comme David, son père. Voici ce qu'il fit. On est ensemble. J'aimerais que vous puissiez vraiment me comprendre. Et parmi ceux qui ont fait de bonnes actions, on nous parle de ce roi, le roi Asa. Le roi Asa, je suis allé voir son nom. Veuillez m'excuser, je viens de sortir d'une petite grippe. Ma voix est un peu enrouée. Le roi Asa, son nom qui veut simplement dire guérisseur ou médecin. Donc son nom avait toute son importance. Dès qu'il va accéder au trône, que va faire Asa? La Bible dit que Asa il va rechercher Dieu. Il va s'appliquer à rechercher Dieu de tout son cœur. Il va rechercher le Dieu de son père David. Il va le rechercher de tout son cœur. Non seulement il va le rechercher de tout son cœur, mais que va-t-il faire? Il va détruire tous les autels qui avaient été bâtis par ses prédécesseurs. Tous les autels d'idoles qui avaient été bâtis. Et il va restaurer l'autel de Dieu. Il va restaurer l'autel de Dieu, symbolisme de la communion qui devait être permanente entre Israël et leur Dieu. C'est pour cela, parents, faisons attention. Ne détruisons jamais l'autel de Dieu. Il va rétablir le culte de Yahweh selon la loi de Moïse, selon les principes que Dieu avait édictés à Moïse. Lorsque vous lisez Exode chapitre 25, le livre de Lévitique, il y avait un culte qu'il devait rendre à l'Éternel. Et Asa va tout faire pour rétablir le culte de Dieu. Mais voilà, au chapitre 15, le passage que nous venons de lire, ce même roi reçoit une prophétie d'un prophète qui viendra lui dire, le prophète Azaria, va lui dire, écoute ce que Dieu dit. Si tu marches avec lui et tu cherches l'Éternel, l'Éternel sera avec toi. Si tu ne le cherches pas, l'Éternel va t'abandonner. J'aime cela, bien-aimé. Quand Dieu parle, Asa ne va pas, je ne dis pas Asa ne va pas prendre cette parole à la légère. Il va la saisir. Et quand vous lisez cette portion des Écritures, on parle de la 15e année de son règne. Il va continuer, bien-aimé. Et cette fois-ci, son zèle va redoubler. Dieu a parlé. Si j'obéis à ce que Dieu dit, il sera avec moi. Le zèle va redoubler. Il va commencer à détruire tous les hauts lieux, tous les lieux qui n'appartenaient pas à l'Éternel. Il va sacrifier. Il va commencer à les détruire. Toutes les choses qui étaient en abomination devant l'Éternel. Et c'est là, la Bible, au chapitre 14, nous parle, Dieu leur donna du repos. Mais au chapitre 15, au verset 6 du chapitre 14, on dit Dieu leur donna du repos. Mais quand vous êtes dans la dernière portion de l'écriture que nous venons de lire, au chapitre 16, au verset 16 du chapitre 15, je pense, la Bible dit, Dieu leur donna du repos de tous côtés. Ils sont passés de repos à un repos de tous côtés. Parce que lorsque vous lisez la portion des Écritures qui reste dans le chapitre 14, à partir du verset, je pense, 10e, il y aura une guerre qui va être déclarée. Mais cette fois-ci, Dieu va leur faire entrer dans un repos où il n'y aura ni guerre,
ni rien du tout. Et le Seigneur est en train de me parler. Et je suis en train de te parler. Je ne vais pas parler simplement à une église, mais je vais te parler à toi. Le Seigneur me dit, je suis en train de préparer mon peuple à entrer dans son repos. Pas un simple repos, un repos de tous côtés. Parce qu'il est temps pour toi de pouvoir prospérer. Je vais y arriver, bien-aimé. Quand on parle de repos, la Bible dit, Dieu leur donna le repos de tous côtés durant cette période. Durant la période d'Asa. Asa était une garantie de repos, bien-aimé. Dieu leur garantissait une tranquillité. Dieu leur garantissait une sécurité. Oh, j'aime cela, bien-aimé. Et lorsque vous êtes dans Ésaïe chapitre 30, le verset 15, simplement la première partie, écoutez ce que Dieu dit. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tel est le désir de Dieu pour son peuple. C'est de jouir d'un repos, pas d'un repos partiel, mais d'un repos total. Je ne parle pas du repos éternel que nous aurons au ciel. Je te parle d'un repos que toi tu dois jouir en ce lieu. Bien-aimé, je suis en train de te parler de ce repos où tes ennemis seront ton marchepied. Je te parle de ce repos même dans le domaine physique de ta santé. Je te parle d'un repos bien-aimé, bien mérité, après avoir fait le combat, bien-aimé. Parce que je crois, après le combat, il y a un repos que Dieu veut pour son peuple. Donne-moi un amen de gloire. Oui, bien-aimé. Le repos de tous côtés. Je dis, je ne parle pas de ce repos éternel que nous allons tous connaître après avoir accompli la volonté de Dieu ici-bas sur terre. Tant que la volonté de Dieu n'est pas finie, Dieu ne te retirera pas le souffle de vie. Parce que tu as une mission à accomplir. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour être simplement un simple accompagnateur, pour être simplement une simple accompagnatrice. Non, Dieu t'a envoyé sur cette terre pour jouer le rôle que tu dois jouer. Regarde tes mains, regarde ton ADN. Pourquoi ton ADN est-il différent de ton voisin, de ta voisine? Il y a des milliards d'habitants ici-bas. Est-ce que vous pouvez me lever un peu la voix, s'il vous plaît, le micro? Il y a des milliards d'habitants ici-bas sur terre. Mais chaque habitant, chaque homme, chaque femme a sa particularité. Chaque homme, chaque femme a son ADN. Pourquoi? Parce que Dieu te veut dans un domaine particulier. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Dieu ne m'a pas simplement envoyé ici pour simplement compléter le nombre de la population de cette terre. Dieu m'a envoyé avec un but. Même lorsqu'il a créé la terre, c'était avec un but. Lorsqu'il a créé l'homme, c'était avec un but. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps, c'est le temps. Le temps doit s'arrêter où tu dois subir. Maintenant, c'est le temps où tu dois faire subir. Ça doit s'arrêter. Je prie que dans ta vie, qu'il arrive une inversion de valeur. Chaque fois, tu ne fais que subir. Chaque fois, une fois, je parlais avec une soeur, elle dit, pasteur, prie pour moi. Et je ne sais pas si elle est là. Je dois passer mon permis. Pasteur, moi, il y a des choses que, les choses que je dois obtenir, c'est toujours dans la difficulté. J'ai dit, arrière, tu dois arrêter cette phrase. Tu dois détruire cette phrase. Dieu ne t'a pas envoyé toujours pour subir. Maintenant, c'est à toi de faire subir les choses. On est ensemble. Le repos, je le définis comme une période d'accalmie. Un état de quiétude, de tranquillité, qui touche tous les domaines de nos vies, spirituels, financiers, sociaux, matériels. Je ne sais quoi, frères et sœurs. Je peux être un frère qui parle bien en langue, je chasse bien les démons. Mais après avoir fini de faire sauter, je dois avoir aussi la ressource, la provision pour manger. Il y a des choses, mes amis, j'en parlerai tantôt, que nous devons refuser. J'aime beaucoup ce que Jean est en train de dire à l'ancien Gaius. Lorsque vous êtes dans 3 Jean, le verset 1 à 3, écoutez ce qu'il est en train de dire. À l'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et que tu sois en bonne santé. Écoutez, comme prospère l'état de ton âme. La bonne santé, c'est dans le domaine physique. Tu me comprends? L'âme, c'est dans quel domaine? Psychique, psychologique. Il dit que tu sois en bonne santé. De la même manière que ton âme aussi est en train de prospérer. C'est-à-dire que ton âme n'est pas en défaillance. Ton âme ne subit pas des choses négatives. Mais écoutez, j'ai été fort réjoui. Verset 3, souvent nous nous limitons au verset 2. Le verset 3 dit ceci. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage. De quoi? De la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Ici, nous sommes dans quel domaine? Spirituel. Physique, psychique et spirituel. C'était le vœu des gens pour Gaius. Il a dit, j'ai prié que tu sois en bonne santé physique. J'ai pris que même dans ton mental, que tout soit en bonne santé. Et je prie parce que spirituellement aussi tu es en bonne santé. Frères et sœurs, ça c'est le repos de tous côtés. Je prie ici, je rentre à la maison avec ma femme, ça ne marche pas. Seigneur, non. Donne-moi le repos même dans ce domaine. Dans le domaine de mariage, le domaine marital. Je chasse les démons. Je prie, je viens lettre de huissier. Je ne sais pas payer mon loyer. Seigneur. Ah oui? Seigneur, je prie que tu fasses entrer quelqu'un dans son repos. Je prie, Seigneur, quelles que soient les conditions de vie. Je prie, bien-aimé. Ça, c'est ma prière. Et je sais, bien-aimé, 2022, ce n'est pas le thème de l'année. Mais je crois qu'il y a des gens qui entreront dans leur repos. Lorsqu'ils regarderont 2021, ils vont dire, le Seigneur a essuyé mes larmes. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi. Je suis en train de voir quelqu'un. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, les 7 années des temps de maigreur, les temps de disette sont en train d'arriver à leur terme. Maintenant, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a 7 années de temps de croissance. Je parle à l'église de la borne. 10 ans, nous avons lutté. 10 années, nous avons combattu. 10 années, mais je suis en train de voir maintenant les années qui sont en train d'arriver. Nous sommes en train d'entrer dans notre temps de repos. Le repos de tous côtés. On est ensemble? Prospère à tous égards. De la manière physique, psychique, spirituelle. Oh Seigneur, je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui soit dans un déséquilibre. Je refuse, Seigneur, d'être dans les déséquilibres. Je peux chanter, louer. Je ne sais pas comment mes enfants vont manger demain. Seigneur, je refuse ces choses. Pasteur, tu es audacieux. Non. Bien-aimé, le repos de tous côtés est un niveau de vie que nous sommes censés atteindre dans notre partage, dans notre vie. C'est un niveau de vie, bien aimé. Ce n'est pas simplement au ciel où tu dois te reposer. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te révolter. Comme Jaïbé s'est révolté. Il s'est levé. Il a dit, Seigneur, c'en est assez. Je suis fatigué de vivre toujours dans la misère. Je suis fatigué. Étant mes limites. J'ai besoin d'être en repos de tous les côtés. Il y a des domaines, frères et sœurs, où l'intercession doit s'arrêter. Où ça devient l'action de grâce. Je dis à quelqu'un, il y a un domaine dans ta vie où l'intercession doit s'arrêter, où ça doit devenir l'action de grâce. Oh, ma voix est partie, pas de souci. Jésus se retrouve devant une foule de 5000 personnes. Les disciples disent, renvoie la foule, parce qu'elle doit aller chercher de quoi manger. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il dit, mais Seigneur, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas le fait qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons qui était le problème. Le problème, c'était simplement que Jésus voulait que la foule puisse manger. Il va prendre les 5 pains et les 2 poissons. Qu'a-t-il fait? Il a rendu grâce. Il a rendu grâce. La grâce a amené la multiplication. Tu es venu en ce culte pour rendre grâce. Je te déclare au nom de Jésus, cette grâce va amener la multiplication.
Tu n'acclames pas très bien. Le problème, ce n'est pas ce qui manque. Le problème, c'est d'abord commence à rendre grâce pour ce qu'il y a. Et le reste, Dieu va s'occuper de cela. Souvent, nous nous inquiétons pour ce qu'il n'y a pas, alors que nous avons déjà quelque chose. Et pour la chose que Dieu nous a donnée, nous ne savons pas rendre grâce. Seigneur, je te rends grâce pour la foule qui est là. Même s'il y a des chaises vides, je te rends grâce. Parce que ceux qui sont là sont plus importants que ceux qui ne sont pas venus. S'ils sont venus, c'est parce qu'ils ont un domaine dans leur vie où ils veulent voir ta main. Je peux continuer. Le désir de Dieu, bien-aimé, c'est que nous puissions jouir de ce repos de tous côtés. Je parlais de cette tranquillité. Je vais être fort spirituellement, mais je veux aussi être fort financièrement. Quand je parle de la force financière, je ne dis pas que tu dois être multimillionnaire. Si Dieu veut que tu le sois, gloire soit rendue à Dieu. C'est dans son domaine. Mais à un moment donné, il y a des choses pour lesquelles, frères et sœurs, il faut dire, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi quitter cet état. Je dois quitter cet état. Frère, je vais vous parler de moi. Moi. Parce qu'il faudrait prendre son propre exemple pour parler aux autres. Moi, venant dans ce pays, j'ai travaillé à un moment donné le huissier. Ma femme a subi des choses qu'elle ne devait pas subir, la pauvre. Je ne payais pas les impôts en disant on va payer, on va payer. Maintenant, ce sont des dettes qui se sont accumulées. On est venu, on a dit on va serrer votre salaire pour que vous payiez toutes les dettes que vous devez. On s'est retrouvé à avoir 300 € par mois. Vous êtes pasteur, il faut que vous habillez. Moi, je suis allé chercher les friperies pour m'habiller dans ce pays. Ça, vous ne le savez pas, mais moi, je sais. Mais aujourd'hui, je peux me permettre d'aller dans un magasin, acheter un costume neuf, acheter une paire de chaussures neuves. Quand je réalise ça, je dis, waouh, Seigneur, comment ça s'est fait? Dieu m'a donné le repos de ce côté-là. Je peux me permettre d'aller acheter des habits de mes enfants dans des magasins. Je ne regarde quelquefois pas au prix parce que ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. Mais il y a des années passées, je ne pouvais pas le faire. Dieu m'a enlevé de ce côté-là. Avant, je devais gratter le fond de ma poche pour trouver 2 €, 3 €, mettre de côté pour aller acheter le pain. Et quelquefois, maintenant, je peux trouver 5 € dans ma poche. J'avais oublié. Une fois, j'ai trouvé 20 € dans un costume que j'ai porté il y a 6 mois. J'étais là. Pourquoi je vous parle de ces choses, frère? Parce que Dieu peut te faire entrer dans un domaine de repos, même financier. Je ne suis pas millionnaire, mais Dieu te met en repos de tous côtés. Il te dit, dans ce domaine-là, c'est fini. Tu n'as plus à t'inquiéter. Et je me souviens de ce jour où j'étais en train de prier pour mes enfants. Dieu m'a dit, tes enfants, c'est moi qui les prends en charge. Ils étudieront dans des écoles. J'ai dit, Seigneur, j'étais en train de trembler. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu t'inquiètes dans ce domaine-là. Si tu dois t'inquiéter, inquiète-toi de ton ministère. Je vous parle des choses, frère. Parce que je crois que c'est le désir de Dieu. Je dis à quelqu'un, il y a des prières qui doivent se transformer en action de grâce. Il y a des cris de pleurs qui doivent se transformer en cris de joie. Je prends le psaume 126. Quand nous revenions, nous étions comme des gens qui faisaient des rêves. On disait, Dieu a fait pour nous des grandes choses. Je crois, frères et sœurs, il faut que tu entres dans le domaine du tout est accompli. Que le Seigneur nous aide. Alors, j'aimerais donner 3 raisons importantes, rapidement. Veuillez m'excuser, vraiment, ma voix n'est pas très bonne. 3 raisons importantes pour le repos. La première raison, bien-aimé, il faut en avoir conscience. Parce que le repos est important. Je ne parle pas de ce repos éternel. Écoutez ce que Matthieu chapitre 11 est en train de nous dire au verset 28 et 29. C'est Jésus qui lance cet appel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Le repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ne peut obtenir le repos qu'une personne qui est fatiguée et qui en a besoin. Parce qu'il y a des gens qui sont fatigués qui n'ont pas besoin de repos. Moi, j'ai ma petite fille, elle est fatiguée. Va dormir. Non. Va dormir. Non. Quelquefois, on dispute avec sa mère. Et moi, en tant que père, quand je dis tu vas dormir, elle va directement. Mais quelquefois, elle refuse. Mais et quand vous arrivez 5 minutes plus tard, elle dort. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça. Nous avons lu Ésaïe chapitre 30, le verset 15. Il a dit, je veux vous donner le repos. Mais quand vous lisez la deuxième partie, mettez-moi Ésaïe 30, verset 15. Il va dire quoi? Mais vous n'en avez point voulu. Mettez-moi Ésaïe 30, 15, s'il vous plaît, rapidement. Il dit, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais quoi? Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est-à-dire, quelquefois, on peut être fatigué. On a besoin de se reposer, mais on refuse de se reposer. Donc, il faut le rechercher. Seigneur, j'ai besoin d'être en repos dans ce mariage. J'ai besoin d'être en repos dans ce pays. Je suis fatigué, Seigneur, je dois être en repos. Deuxième des choses, il faut le rechercher. Non seulement j'en ai besoin, mais je dois le rechercher. J'aime ce qu'on dit par rapport à Asaph. Dans 2 Chroniques 15, 12, la Bible dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toutes leurs âmes. Le verset 12e. Asaph avait compris le secret. Nous voulons le repos de tous côtés. Engageons-nous à chercher l'Éternel. Engageons-nous à chercher l'Éternel. Ils prirent l'engagement. Ils ont cherché le Dieu qui pouvait leur donner le repos. De tout leur cœur. Alors, l'Éternel se laissa trouver par eux. La troisième chose que tu dois savoir, c'est Dieu qui nous donne le repos. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un travail. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, mais ils ont le stress. J'ai demandé un congé maladie, ça ne va pas. Au travail, on me met la pression. Je n'arrive pas à suivre. Je n'arrive pas à suivre. Mais tu as un bon salaire, on t'a donné une voiture de fonction, tu as tout. Le carburant gratuitement, mais tu n'as pas le repos. C'est Dieu qui donne le repos. Dieu est notre anti-stress. On te met la pression au travail. Va chercher l'Éternel. Tu dis, Seigneur, si c'est mon travail, donne-moi le repos dans ce travail. Même lorsque j'ai la pression, je dois avoir des amortisseurs. On vient dire comme cela. J'allais dire en langue vernaculaire. Ça rebondit. Mais comment tu en parles? Comment tu es calme? Je me souviens, je travaillais quelque part, je gagnais 2000 € par mois. J'avais un contrat CDD. Et puis on vient me dire, on ne sait pas renouveler ton contrat, c'est fini. J'ai continué à venir. Et un monsieur m'a dit, mais comment tu peux venir chanter pendant que ton travail va finir? Ça ne m'inquiétait pas. Parce que je sais que c'est Dieu qui donne. Le travail que j'avais reçu, moi j'étais étudiant. Mais cette carte-là, c'était perdu. Quand je suis allé faire le renouvellement de la carte, on n'avait pas écrit étudiant. On avait écrit sans profession. Donc quand je suis allé chercher le travail, on ne m'avait pas demandé si j'étais étudiant. Je n'avais pas d'heure. Je travaillais comme tout le monde. Mais maintenant le travail est fini. Dieu, s'il a fermé la porte, il en ouvrira une autre. J'étais calme dans le repos. Aujourd'hui, je suis très calme. Quand je vois ces gens-là avec lesquels je travaillais, fatigués, terrassés. Mais moi, je suis frais. Et je gère moi-même mon emploi du temps. Moi-même, je gère mon emploi du temps. Mais là-bas, eux, ils ont un emploi du temps. Ils doivent se soumettre à cet emploi du temps. Frère, si Dieu te ferme une porte du travail, sache qu'il en ouvrira une autre et une meilleure. Ne sois jamais dans la panique. On a réduit ton nombre d'heures. On a réduit ton salaire.
le Seigneur, c'est toi qui vas me donner le repos de tous côtés. Écoutez ce qu'il est dit dans 2 Chroniques chapitre 15 verset 15. Tout Judas se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cherché l'Éternel. Et j'aime ce que Zacharie dit encore dans Zacharie chapitre 10, le verset 1er. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Nous voyons ici la conséquence. Lorsque je m'engage à chercher Dieu, Dieu aussi vient se laisser trouver par moi. Tu es en train de chercher le repos dans ton mariage. Tu es en train de chercher le repos parce que tu n'as pas d'enfant. Cherche Dieu et Dieu va se souvenir de toi. Oh, je me souviens, 14 ans, nous avons voulu chercher le repos dans ce domaine. Nous sommes allés frapper à des portes, à des portes. À un moment donné, Dieu a dit, oh, c'est fini. Cherchez-moi. Nous avons cherché Dieu. Et Dieu nous a donné du repos. Merci Seigneur pour ce repos. Et je prie que ces gens qui sont dans cette quête, Seigneur, que tu leur donnes aussi du repos. Parce que je vous dis, frères et sœurs, ce n'est pas facile. Psychologiquement, ce n'est pas facile. Mentalement, ce n'est pas facile. Tu as la promesse de Dieu, tu ne vois pas se réaliser. C'est facile de parler quand tu as des enfants 9 mois après. Mais quand tu es en train de chercher un enfant, c'est pour cela que quand je vois un parent qui a un enfant qui ne le néglige, tu ne comprends pas l'importance. Manque, tu comprendras cette importance. Tu as un travail, toujours des certificats de maladie, des certificats de maladie. Il y a des gens ici qui sont en train de chercher ne fût-ce qu'un travail manuel. Ils n'ont pas ça. Toi, tu as ça. Non, je me repose. Encore avec le Covid, je peux introduire n'importe comment. Tu ne comprends pas la grâce que tu as. Il y a quelqu'un qui est peut-être plus diplômé que toi, qui a des compétences plus grandes que les tiennes. On ne le prend pas dans le travail. Mais toi, on t'a pris. Mais tu ne comprends pas que Dieu veut te donner un repos financier. Tu es en train de blaguer avec ça. C'est pour cela, moi, je dis au peuple de Dieu, tu dois travailler. Arrête d'être un fainéant. On t'a donné un travail, tu viens avec des 50 et tu viens prier ici. Tu n'es pas malade. Si tu étais malade, tu devais rester à la maison. Tu sais, il y a des gens compétents, pas de papier. Ils ne savent pas travailler. On m'a parlé d'un gars, le Covid a frappé. Il était à Liège, fâché. Mais vous êtes en train de chercher des infirmiers. Donnez-nous les papiers, nous allons travailler. Et toi, tu as ça. Tu blagues. Employeur, je ne viens pas aujourd'hui. Hey! Frère, tu ne comprends pas la grâce. Après, le chaque repas, où il devait avoir 300 € ou 200 € viennent avec 150 €. Madame demande, oh non, mais tu dois comprendre. Non, il faut travailler, frère. Dans cette église, je n'aime pas les fainéants. C'est pour ça qu'il n'y a pas de permanence. Non, vous devez travailler. Nous devons apprendre à nous motiver. Oh pasteur, nous sommes dans une société raciste. Arrête ce chant. Arrête. Arrêtons. Oh non, ils sont racistes et ils ne nous aiment pas. Arrête. Arrête. Je vais t'amener un bourgmestre de Ganchoren. Il a fait quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Arrêtons ces choses-là. Oh non, il est raciste, il ne m'aime pas. Arrête. Fais tout pour qu'il t'aime. Prie pour lui. Les cœurs de roi sont un courant entre les mains de l'Éternel. Il incline où il veut. Luc chapitre 2, verset 52. On me parle de la croissance de Christ. La Bible a dit que Christ croissait en stature et en grâce. Il était agréable devant Dieu. Pas simplement devant Dieu et devant les hommes. Si tu n'es pas agréable devant ton chef, peut-être c'est ton problème de caractère. Tu vas mentir qu'il est raciste. Quand tu arrives, salue-le. La Noël comme ça. Donne-lui une carte. Une boîte de chocolat. Tu ne le fais jamais. Et tu veux que ton chef puisse t'accepter. La Bible dit quoi? Les présents font quoi? Le présent. Amène un présent quand tu vas rentrer lundi. Une boîte de chocolat.
Même si tu achètes à 2 euros, c'est le geste qui compte. Mais toi, tu ne fais rien. Tu es toujours dans ton coin, avec les écouteurs, avec la Bible. Même cette Bible-là, tu la lis comment? Oh, moi, je n'aime pas les problèmes. Je n'aime pas les problèmes. Mais c'est toi qui as un problème. Regarde-moi, je te parle. Quelquefois, nous mentons au nom de Dieu. Pasteur, prie pour moi, je suis menacé au travail. Quand tu fais l'enquête, c'est toi qui es une menace pour le travail. Puis-je continuer? Le temps passe tellement vite. Bien-aimé, le diable ne veut pas que nous puissions être en repos. Il veut que nous puissions passer à côté de cela. Lorsque Adam et Ève devaient entrer en repos de tous côtés, il les a fait sortir de leur cible. Et l'un des domaines dans lequel le diable est en train de travailler, c'est l'ignorance. C'est pour cela que la Bible dit, mon peuple périt à cause du manque de connaissances. Le repos, cet endroit, le repos, il était légitime. Pourquoi? Parce que tu es en alliance avec le Dieu du repos. La Bible dit, il a fait travailler et il s'est reposé le 7e jour. Ma vie ne doit pas être toujours une vie de combat. Tous les jours, je dois combattre. Même les combattants, ils se reposent. Même les combattants que vous connaissez ici, ils ne parlent pas tous les jours. À un moment donné, ils se reposent. Pourquoi? Ils n'ont rien à dire. Mais toi, tous les jours, tu combats. Tous les jours, tu combats. Tous les jours, mais maman. Mais à un moment donné, lui-même Dieu dit, mais tu vas te reposer quand? Oh les amis, je vous parle d'un Dieu qui a besoin que nous puissions nous reposer. Cette alliance est basée sur le sang de Christ. Et vous savez, bien aimé, le manque de repos ne nous permet pas d'être efficaces. Tu es où? Moi-même, je suis pasteur. Imaginez que je sois tous les jours ici. J'aimerais présenter les excuses. J'ai reçu des appels pendant le 25. La nuit de... J'ai refusé de répondre. Parce que j'ai droit aussi au repos. Je le dis sincèrement. Le dimanche après le culte, laissez-moi me reposer. J'ai des enfants. Parce que le jour où je ne serai pas efficace, vous allez chercher quelqu'un d'autre. Je le dis. Ah, le Dieu de Hugues Arnaud vous prêche. Le jour où je viendrai comme cela fatigué, vous allez chercher le Dieu de X et de Y. Ah, le pasteur n'a plus l'onction, je ne sens plus. Je ne suis plus connecté à son esprit. Si tu ne te connectes pas à mon esprit, ce n'est pas un problème. Mais j'aimerais te dire, quelquefois il faut se reposer. Parce que le manque de repos fait que tu ne seras jamais efficace. Même dans le domaine du mariage. Même dans le domaine de l'intimité. Je parle aux mariés. Tu es toujours partout là. 24 heures sur 24. Dieu le taxi. Tu pars, tu reviens. Tu pars, tu accompagnes les gens. Oh non, il m'a demandé un service. Quand est-ce que tu vas t'asseoir et être avec ta femme? Hier, c'était le 24-25. Tu étais où? Même si la bonté, même Jésus s'est reposé. On te voit prier, sauter. Ta femme te regarde comme ça et dit voilà. Et le soir, il va me dire je suis fatigué. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup chassé les démons. Frère, même Jésus qui chassait les démons s'est reposé. Moi, je viens te trouver comme ça dans l'église. Je te chasse. Il y a des gens, la prière est devenue un prétexte pour ne pas être à la maison. Oh, le pasteur nous a convoqués. Je n'ai convoqué personne durant les fêtes ici. Je n'ai convoqué personne. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'es pas en repos, tu ne seras pas efficace. Cela va te déstabiliser et peut causer même des troubles à plusieurs niveaux. Écoutez, bien-aimés, je vais aller rapidement parce que le temps est en train de filer. Je suis dans Genèse chapitre 26, le verset 18 à 22. Écoutez ce que la Bible dit. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusés au temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils y trouvèrent depuis un puits d'eau vive. Les bergers de Guédrar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Ils donnaient au puits le nom d'Essek parce qu'il
il s'était disputé avec eux. Ses serviteurs creusa un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il n'avait pas de repos. Il appela ce lieu Sitna. Il se transporta de là, creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela ce lieu Rehoboth, dit-il, car, dit-il, l'Éternel nous a mis au large. L'Éternel nous a mis où? Au large. L'Éternel nous a maintenant et nous prospérons dans ce pays. À un moment donné, il y avait des querelles. À un moment donné, il y avait des disputes. Mais à un moment donné, il a trouvé un puits où personne ne venait le quereller. Et Dieu est en train de me dire à quelqu'un, il est temps que tu trouves un puits où personne ne viendra te quereller, où Dieu sera ton Rehoboth, où Dieu sera celui qui te mettra au large, où il sera celui qui va t'épargner de toute querelle. Et quand vous lisez la suite de cette histoire, est-ce que vous pouvez mettre la suite s'il vous plaît? Continuez, descendez. Je vais vous dire stop. Descends encore. Il a bâti l'autel, descends encore. Abimelech vint de Guérar auprès de lui. Ce Abimelech qu'il avait chassé avec Isaac, son ami, et puis Col, chef de son armée. Continuez. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Écoutez la suite. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait maintenant un serment entre nous et toi, afin que nous fassions alliance avec toi. Je dis à quelqu'un, ceux qui te relaient hier viendront chercher alliance. Quand Dieu te met dans le repos, où il n'y a plus de querelles, où il n'y a plus de disputes, les gens vont savoir que Dieu est avec toi. Ils viendront chercher alliance. Oh, je dis à quelqu'un, je prie maintenant que le Dieu de Rehoboth te fasse entrer dans une alliance. Parce que lorsque vous lisez ce passage, après qu'il dit l'Éternel est Rehoboth, Dieu va lui apparaître. Il va bâtir un autel. Et ses ennemis viendront se prosterner devant lui. Je déclare au nom de Jésus, tes ennemis viendront se prosterner devant toi. Parce que Dieu te mettra au large. Est-ce que tu peux me donner un amen de gloire? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Rapidement, je clôture par là. Les conséquences de notre repos. Lorsque je suis dans le repos, lorsque Dieu me donne le repos, c'est un temps pour jouir, pour en profiter. Pourquoi? Parce que c'est un rêve de Dieu pour ta vie. Le repos, c'est un temps de récompense. Le repos, c'est un salaire. Le repos, c'est une rétribution. Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 30, le verset 9e, il est dit ceci: l'Éternel ton Dieu te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. C'est le rêve de Dieu pour toi, frères et sœurs. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donc Dieu rêve à ta place. Lorsqu'il est en train de te voir, il est en train de te voir dans un repos. Je ne parle pas du repos éternel. Je suis en train de vouloir stimuler quelqu'un. Deuxième des choses, le repos, c'est une période de progrès. C'est une période de développement. Pourquoi? Parce que lorsque je suis en repos, je focalise mon énergie sur ce qui est important. Et à cause de ce repos, je peux bâtir. Papa Antonio, le Seigneur me met à cœur. Vous êtes toujours à la recherche d'une maison. Que le Seigneur vous fasse entrer dans votre repos afin que vous puissiez saisir cette chose dans le nom puissant de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 14, verset 5 à 6, nous l'avons lu. La Bible dit, il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille. Il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna le repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes, entourant des murs, des tours, des portes et des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché. Il nous a donné du repos de tous côtés. La Bible dit, ils bâtirent donc. Et ce que j'aime, on n'a pas simplement dit qu'ils ont bâti. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Dans ton repos, Dieu te fait réussir toutes tes entreprises. Et je prie, bien-aimé, que tu entres dans ton repos afin que tes entreprises puissent réussir. C'est pour cela l'année prochaine, frères et sœurs, puisque nous entrons dans le repos de Dieu,
toutes les entreprises que la bonne va mettre sur pied va réussir au nom de Jésus. Et la troisième des choses, lorsque tu es dans le repos, la conséquence, c'est que Dieu fait cesser le combat. Dans le repos, il n'y a pas de combat. David a voulu bâtir le temple de l'Éternel, mais Dieu a dit ce n'est pas à lui. Mais quand vous lisez l'histoire de Salomon, lorsqu'il est en train de présenter le temple, il dit je suis dans le repos. Et la Bible dit c'est Salomon qui était dans le repos, qui a bâti le temple de l'Éternel. Pourquoi? Après le combat, il y a toujours un repos. Après le combat, il y a toujours un repos. Ecclésiaste chapitre 3, verset 8, et je termine par là, dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour aimer, un temps pour haïr. Mais écoutez cela, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ta vie ne doit pas toujours être une vie de guerre, de combat. C'est d'autres, c'est à un moment donné, il faut jouir de la paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Il faut être dans la paix. Chaque fois, tu es toujours dans la panique. Quand tu dois recevoir quelqu'un, et quel esprit l'anime, frère? Je dois entrer dans ce temps où je dois être dans la paix, frère. Et je prie, ça c'est ma prière. Je prie que l'église soit en paix. Il y a un temps pour tout, un temps de guerre. Cette année, il y a eu des temps de guerre, mais il y a un temps aussi de paix. Et je vous annonce la paix, le shalom de Dieu. Soyez bénis. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous donne la force d'entrer dans ce repos. J'aimerais seulement prier. Le frère Samuel va me donner le communiqué. Alléluia. Qui a besoin du repos? Il va simplement se lever. Nous allons prier pour lui. Rapidement. Tu sens que tu veux que Dieu t'introduise dans ce repos. Lève-toi. Tu as longtemps combattu dans un domaine particulier. Tu te sens comme fatigué. Tu te sens comme terrassé. Tu te sens comme harassé. Et tu as besoin, tu dis Seigneur, moi je suis fatigué. J'ai besoin de ce repos maintenant. De jouir réellement de ce qu'on appelle la vie chrétienne. Shakaboro Masata Mandare. Shekamandere Baborobo Soke Amanda. Ndare Kema Mondorobo Soke Abasata Ndare Babos. Dis d'abord au Seigneur, ce combat n'est pas le mien. Ce combat est à toi. Mais Seigneur, fais-moi entrer dans le repos. Je suis fatigué de combattre tous les jours, Seigneur. Pour mon mariage, je dois combattre. Pour avoir, je ne sais pas, 10 €, il faut que je combatte. Oh, kamandere bo sotare. Ndare kamandora bo sakea. Ndere kamandoro bo soke amandare. Shetenda ba roko sote amandere ba saka. Manda bareke mamondoro bo soke amande foro. Ndere kamandoro bo shateranda kawo robos. Ndare kemanto shate. Ndere kao sotera. Je suis en train de prier, Père éternel. Je suis en train de déclarer sur la vie de tes serviteurs et de tes servantes qui se sont levés. Seigneur, donne-leur le repos de tous côtés. Seigneur, je veux que les murailles de l'imperfection du repos, ceux qui le mettent mal à l'aise, Seigneur, que puissent être détruites dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous renversons toutes sortes de murailles. Mandabo Roko Soto. Seigneur, élargis l'espace de leur tente. Élargis l'espace de leur tente. Seigneur, oui. Seigneur, déploie le piquet. My God. Je suis en train de voir un piquet en train d'enlever. Il a été enfoncé depuis longtemps. Ce piquet, ça fait longtemps. Le Seigneur me dit, ça fait longtemps. À tel point qu'il est devenu rouillé. Et il y a une main puissante qui vient enlever le piquet. On avait fixé des limites. Mais Dieu est en train de dire, je suis en train de rallonger. My God. Je suis en train de rallonger. Je suis en train de prier pour l'élargissement dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de prier pour l'élargissement dans la vie de quelqu'un. Reçois la parole. Seigneur, qu'il y ait un changement, qu'il puisse vivre le repos dans le nom puissant de Jésus. Que ta servante qui a modéré en ce lieu puisse vivre réellement un repos total, pas un repos partiel. Seigneur, qu'elle voie la bonne main de l'Éternel, qu'elle puisse se réjouir dans son cœur et dire qu'il y a un Dieu dans les cieux, un Dieu que j'ai servi, un Dieu. J'aimerais qu'un jour qu'on puisse parler du Dieu de Karine Kande, de ce Dieu des miracles, le Dieu puissant qui est capable
capable de faire au-delà de toute mesure. Oui, tu vas l'acclamer. Tu pousses des cris de joie. Parce qu'il est Dieu. Manderebo sote ababo. Mamanda bareko sote ababo robos. Oroko sote amamanderebo sote abo. Babareke babo sutera.